Ah, sois béni, bien-aimé ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié. Voilà, soyez bénis dans le nom de Jésus. En tout cas, ce soir-là, vraiment, je veux juste attirer ton attention sur quelque chose qui nous piège nous-mêmes. Voilà, quelque chose qui nous piège et qui nous fait tourner en rond. Et parfois, on est là, on se dit, ah, c'est le sorcier. C'est le sorcier. Sorcier, même lui, son nom est déjà gâteau. Son nom est gâté. Donc, tout là, on met ça sur lui. Mais parfois là, c'est l'état de notre cœur. L'état de notre cœur. Qui fait même, qui crée des prisons pour nous-mêmes. L'état de notre cœur. C'est l'état de notre cœur qui crée des blocages à ce que nous voulons. Voilà. C'est l'état de notre cœur qui fait que on ne peut ni avancer. C'est dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas seulement dans un seul domaine, dans tous les domaines de notre vie. C'est l'état de notre cœur. Pourquoi l'état de notre cœur? C'est-à-dire, toi, tu veux que ta vie avance. Tu es une personne, tu veux que ta vie avance. Tu es une personne, tu veux ce qui est bon pour toi sur la terre. Mais la même chose que tu veux là, c'est ce que tout un chacun, de toute façon ses parents l'ont mis au monde là. C'est comme ça la personne aussi veut évoluer, la personne veut devenir quelqu'un. Donc, ce que toi tu veux pour toi là, c'est ce que tout le monde veut, c'est ce que chacun veut aussi pour lui. Mais quand tu vois ton frère dans sa réussite, ou bien a pu acquérir quelque chose, a eu un succès dans quelque chose, ou bien même, tu as vu que sa vie n'est plus comme avant, la personne a changé, vraiment, il y a quelque chose de nouveau dans sa vie et tout ça. La jalousie. Pourquoi c'est la personne qui devient quelqu'un? Pourquoi c'est la personne, sa vie évolue, et puis moi, je suis encore à mon stade là, je suis encore dans ma même position, et pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est lui? Bien-aimé. Et c'est ce genre de choses-là qui nous bloquent nous-mêmes. C'est ce genre de choses-là qui est à la base de ton tourner en rond. Là. Parce que ton cœur là, est comment? Il faut t'examiner. Il faut t'examiner. Mon frère, ma soeur, il faut examiner l'état de ton cœur. Examine ton cœur. Examine tes pensées. Hein? Pourquoi? Moi-même, je n'ai pas encore bougé, je ne suis pas encore arrivé quelque part d'un iota, et puis quelqu'un va faire ça. Tu es Dieu, tu es son papa, tu es sa mère, c'est toi qui l'as mis au monde. Mais si c'est une personne qui prie et puis tu es en train de t'opposer à sa vie, c'est que la personne va envoyer là, ça va se retourner contre ta vie. Mais il ne faut pas penser que la Bible dit que les projets qu'il a formés pour nous là, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Donc, normalement là, dans tous les domaines de ta vie, tu dois exceller. Dans tous les domaines de ta vie, tu dois exceller. Mais, si toi-même tu penses mal de quelqu'un, tu penses mal d'autrui, pourquoi la personne réussit? Quand la personne croit que tu es son parent, ou bien tu es son frère, ou bien tu es sa soeur, ou bien tu es son ami, tu fais partie de sa famille, tu fais partie de ses proches, la personne t'informe, ah, j'ai eu telle bonne chose, oh, vraiment gloire à Dieu. Dans ton, d'accord, ah, ou bien tu deviens silencieux. Pourquoi c'est elle? Et si elle là, ou bien lui là, le Seigneur lui ouvre les yeux spirituels et qu'il sait l'état de ton cœur, tout ce que tu vas faire là, ça va se retourner contre toi-même. Donc tu es toi-même ta propre prison. Tu es toi-même ton propre sorcier. Après c'est pour aller accuser les pauvres sorciers qui n'ont rien fait. Donc changeons notre état de cœur. Je vais lire. Matthieu 15, verset 19 dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est-à-dire, tellement tu es contre la personne, tellement
tu es envieuse, tu es contre la personne, la convoitise t'a tellement aveuglé. Ou bien même tu as les moyens, mais il ne faut pas la personne va devenir quelqu'un. La cupidité, c'est-à-dire ton amour de l'argent a tellement dépassé les normes que toi-même là, quand la personne même bouge de sa petite position là, dans sa modestie là, tu vas être encore contre la personne. Hein? Quand c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Matthieu 15, verset 19. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. D'ailleurs, quand on revient dans l'Ancien Testament, on peut prendre le cas d'Abel et de Caïn. C'était quoi? Offrande on va faire à l'Éternel. Mais tu n'avais qu'à prendre tes responsabilités pour faire une belle offrande. Pour ça, tu vas tuer ton frère. Pour ça, tu vas tuer ta soeur. Donc, bien aimé, c'est pour attirer notre attention sur l'état de notre cœur. Je vais prendre un exemple. Tu as épousé une femme. Tu vis avec la femme. Toi-même, ton comportement a fait que tu es séparé de cette femme-là aujourd'hui. Mais dans ton cœur, là, tu ne veux pas que cette femme-là devienne quelqu'un. À chaque fois, tu vas sortir de mauvaises paroles. Pourquoi? Pourtant, tu mènes ta vie. Tu as une autre vie. Mais tu es toujours contre la personne. Tu veux le mal de la personne. C'est quoi ton problème? Et c'est pour ça, tant que tu vas méditer de mauvaises choses contre cette personne-là. Ces mauvaises choses-là vont se retourner contre ta vie. Et tu vas toujours tourner en rond. Quand on dit tourner en rond là, c'est pas seulement qu'on a le travail qu'on dit qu'on est heureux. Non. Dans tous les domaines de ta vie, est-ce que tu es stable? Est-ce que tu es stable? Dans tous les domaines de ta vie, est-ce que tu es stable? Donc, bien aimé, c'est ça que je voulais te dire. Je vais lire encore un verset. Jérémie 17, verset 19 dit, le cœur est tortueux. Je vais réduire un peu le son. Voilà. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Donc, bien aimé, on doit veiller sur notre cœur. On doit veiller sur l'état de notre cœur. Parce que c'est du cœur viennent toutes ces méchancetés-là. C'est du cœur là. La Bible dit, en Jérémie 17, verset 19, que qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur? Donc, bien aimé, si tu es là, il faut prier beaucoup le Seigneur pour ta vie, pour la vie de tes enfants. Dans tous les domaines de ta vie, il faut prier le Seigneur. Parce que tu peux être en train de rigoler avec quelqu'un comme ça, tout de suite, tu ne sais même pas même ce que la personne va penser de toi. Tout de suite là. Je vais lire un dernier verset pour ne pas être trop long. Proverbe 4, verset 23. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Soyez bénis. Vraiment, changeons notre manière de penser, notre manière de voir. Parce que ce que tu veux qui est bon pour toi, là, il faut vouloir ça pour ton frère, pour ta soeur. Ça ne sert à rien, la jalousie, la méchanceté gratuite, la cupidité, l'amour de l'argent, là, t'aveugle tellement que tu ne sais même pas même ce que c'est qu'un être humain, un enfant, une femme, un frère, une soeur, un cousin, c'est que toi. Donc, l'égoïsme. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Veillons sur notre cœur, comme la Bible dit dans Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, il faut préserver ton cœur, bien-aimé. Sois béni. Seigneur, que ton sang précieux nous couvre. Que ton sang précieux couvre aussi ceux qui nous combattent dans le noir, dans le secret. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.